conditions s'appliquent. 15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Nous sommes dimanche 15 octobre, ici Maxime Laniel, voici les nouvelles. Dans une mise à jour, des responsables d'Affaires mondiales Canada, d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et du ministère de la Défense nationale ont indiqué que plus de 6800 Canadiens sont présentement inscrits en Israël et 450 autres Canadiens inscrits se trouvent dans la bande de Gaza en Cisjordanie. Depuis quand qu'il y a toujours autant de monde que ça? Depuis quand qu'il y a 6000? De la sécurité de la gestion des urgences. 650 personnes de ce que je comprends avec c'est là, à peu près. Qui se trouvent actuellement dans la bande de Gaza. Ça va être un peu dur. Et je sais Un peu dur? parler avec mes collègues des autres pays. Non, tu arrêtes. Des autres ambassadeurs, non, regarde ta gueule, tu fais pas ça. T'as les deux doigts dans le nez depuis le début, pareil comme François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bresse, Sophie Grégoire. Puis tu veux rien savoir, la belle cruche. Où est ton arrestation d'ailleurs pour complicité au génocide à Latou? Ça va être... Ça va être compliqué. On rappelle que la ministre canadienne des Affaires étrangères... Ah ouais, elle est jolie, la belle cruche qui n'a pas fait d'arrestation de Volodymyr Zelensky puis de Vladimir Poutine. Hein? Qui veut... oh, on va te faire taxer, hostie Netflix! Ben, pas les priorités à bonne place. Comment ça se fait qu'elle aussi n'a pas arrêté pour génocide à la tour? Par le poste frontalier de Rafah qui mène en Égypte. L'ancien diplomate Ferry de Kharkov a expliqué ce matin l'origine des réticences du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à permettre la concrétisation de ce scénario. Je m'en crisse d'Égypte, c'est pas le Québec. Les Égyptiens doivent sûrement très bien vivre. Je ne reconnais pas comme étant un peuple. Mondial Canada confirme un 5e Canada. C'est quoi, c'est comment? C'est comment? 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Avec François Pérusse et non, avec Carl Brochu. C'est un rassemblement. C'est un rassemblement qui a malheureusement en fait kaboum! Boum 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 boum! Boum 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 boum! Puis plusieurs morts, plusieurs blessés. Qu'est-ce que la planète Terre, ça tape sur la gueule depuis plus de... depuis que l'être humain existe sur Terre. On est pogné dans tous les pays. Depuis le début du conflit. Depuis le début de quoi? Quel conflit? Non, il n'y a pas de conflit. Il y a juste un conflit d'intérêt, c'est celle de François Legault qui ne veut pas être un souverainiste québécois. Plusieurs relations. Pourtant, parce que d'antisémitisme. T'as l'air de l'antisémitisme. Là, c'est ça. Ah, c'est Emmanuel Macron! Le beau savant. Emmanuel Macron qui devrait lui aussi être arrêté pour le génocide de la tour. Avec Brigitte Macron. Se sont passés. C'est qui ces beaux cruches-là, ces beaux badauds-là, tu sais? Ah ouais, des gens, évidemment, qui ont eu un droit de passe droit, parce qu'ils sont vaccinés puis ils ont porté le masque ou un couvre-visage. De Montréal avec des drapeaux. Ah, quel drapeau? Lâche-toi les drapeaux. T'as besoin d'avoir qu'un seul drapeau. Le drapeau blanc, puis si c'est pas suffisant, ben c'est le drapeau du fleur d'Elysée ou du fleur de Risée, peu importe, là, le drapeau du Québec. Faut que tu hisses le plus haut. Puis faut que tu mettes ça, le port Champlain et le port Jean-Cartier aux couleurs de ça, pas à autrement. Mais situé à 33 km. Bon, il y a eu encore un séisme là, il n'y a pas eu une inondation avec ça? Un tsunami? Il n'y a pas eu quoi d'autre? Un feu de forêt? Ou vu qu'il fait froid, c'est pas une petite annonce de pluie de ventilation? Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière, grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Avec Carl Brochu, le point de repère. Super semaine pour marcher dans les feuilles, faire de la randonnée dans les sentiers avec Pitou ou tout seul. Bon, ben, ça commence pas avec une chanson québécoise. Je veux même pas savoir le reste de ta liste parce que je suis convaincu que tes choix seraient québécois. Ouais! Comment ça se fait que mondialement parlant, ça n'a pas fait ça? De toutes mes vidéos, le peuple, le monde, Québec, Canada, États-Unis, Mexique, we were
around the world, comment ça se fait que la paix n'est pas de retour? La paix mondiale? Puis que vos élus ont, visiblement, comme en Israël, arrêté pour génocide à la toux. Hein? Vaccination massive, séquestration, pareil comme au Québec. Hein? Australie, etc. Il y a juste bien la Suède, puis plus ou moins les Hollande, puis peut-être l'Irlande, que, regarde, ça a bien été, ou à peu près, tu sais. Mais, regarde, dans le reste de tous les pays, de ce que j'ai vu, c'est pas compliqué, ça a été, puis moi je l'ai subi, ça a été démasqué, des gens avec leur crosse de masque chirurgical à frapper tout ce qui bouge de ceux qui n'en ont pas. OK? Dans ici le 10 avril 2022, puis le 4 janvier 2022. Épisode dans lequel je ne cessais de simplement dire, c'est une toux, porte pas ton masque. Non, c'était trop pour ces beaux gens-là. Puis de dire que François Legault a eu la toux, à travers ça, puis la faire comprendre que d'après toi, comment tu penses qu'il l'a eu la toux? Non, c'était trop compliqué, il fallait qu'il me frappe. Physiquement, là. Pas juste qu'on ait un échange verbal, puis quand même que ça serait juste, quand même comme elle nous disait, poussi, en voulant dire que je suis un peu heureux, puis regarde, pas capable de comprendre que ça n'a rien à voir, là. Sauf que de me faire frapper, là, pour chasser, par les masqués, que je ne cesse de dire. C'est vous qui avez été dégueulasse. Les seulement 1 milliard de cette planète Terre que vous avez écœuré les 7 milliards autres. En principe, c'était supposé avec Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube de faire en sorte que justement, on va être à l'endroit où on va ramener la paix. La paix sociale, la paix sur tous les fronts. Non, pourtant j'ai toutes les solutions en plus de ce que je vous dis. Mais non, vous, hostie, Guillaume Lepage, Dali Turcotte, ça vous fait rien, même les Nancy Ferron et les autres qui ont pris la relève. Regarde, vous avez rien compris, Chris. On est à l'aube, on est à 3 jours, hostie, que le cannabis soit permis, mais que vous avez rien compris en 5 ans, Chris, que le Québec a manqué l'appel. François Legault a négocié tout croche avec Justin Trudeau. Ah, le reste du Canada, eux autres, t'as pas de problème, esprit, tu peux faire comme Amsterdam. C'est-à-dire, tu peux avoir des coffee shops, des endroits où fumer du cannabis, voire quasiment fumer de l'opium. Hein? Ou de l'héroïne, du crack, peu importe ce que tu fumes, ça a l'air que, tu vas à Amsterdam déjà depuis 1995, c'est comme ça. C'est géré, la prostitution est gérée, tout va bien, eux autres l'ont compris, blanc, de décriminaliser les choses que vous avez toujours eu à percevoir comme étant criminelles, prostitution, drogue, de telle affaire, que la personne calée se prend un petit cap d'acide ou qui se prend du LSD ou encore de l'ecstasy, on s'en calisse dessus, non, il faut que ça ne laisse pas à François Legault, fait qu'il négocie tout de suite à l'idée que, non, au Québec, là, il n'y a rien à faire, la province qui a toujours été finalement à mes yeux, vu comme étant pays, mais le pays ou l'endroit où que finalement, on a toujours su que même si c'était illégal, prohibé, ben on poussait le meilleur cannabis qu'il n'y a pas au monde. Non! Pas foutu, ce beau sans dessin, de faire en sorte que moi je sois capable, puis pourtant Bernard Drinville l'avait fait la même explication, mieux que moi, le vulgariser mieux que moi, ce que les intentions étaient réelles de chacun et tous et chacun, c'est-à-dire que ce soit une femme ou un homme. Au Québec, Chris, on peut certainement, c'est quoi de dire être des pouces verts puis être capable de se faire au moins pousser 3 blancs. Mais non! Le reste du Canada, Justin Trudeau, il est tout à fait d'accord, là. OK? Il n'y a pas besoin de demander au président de la Chambre, il n'y a pas besoin de demander finalement à tout bout de champ Justin Trudeau à demander à l'opposition, à savoir, hey, est-ce que l'opposition, le reste du Canada peut-il finalement faire pousser son plan? Non, tout ça c'est réglé, tout ça c'est super clair. Mais on a le Bloc québécois tabarnak, qui est au fédéral, puis il n'est pas capable foutu de faire en sorte de faire comprendre à François Legault, de faire comprendre que, Carlis, garde, je m'excuse, on a beau être en 2018, on est là
Puis moi, qui arrivais à tout bout de champ, que je disais autant à ma famille, quand je parle de ma famille, c'est toujours les rencontres que j'ai eues le plus familiales, qu'on a un peu le droit de parler justement de société. Ben, c'était avec ma belle-sœur, mon frère, ma mère, puis Debbie, l'autre mère, l'autre grand-mère. OK? En espérant, 2000, ça veut dire qu'il avait 3 ans. Fait que 3 ans, le petit Raphaël, il est pas là pour comprendre bien grand-chose de ce que je dis. Fait que il a la misère à parler, il commence à parler, mais vous savez qu'à 3 ans, regarde, c'est pas l'âge de compréhension. Fait que je peux me permettre de dire ce que je veux. Je leur ai dit... Tout le monde me revient avec la science, puis ils me reviennent tout avec leur même crise de commentaire. Oui, mais on permet ça à quel âge? Ben moi, je leur disais, regarde, vous êtes tellement créatifs, esti, pas compliqué, mettez ça à 25 ans et plus. Ah, non, ça faisait pas leur affaire, 25 ans et plus, esti. Parce que pour ma belle-sœur, surtout, esti, il y a rien à faire, faudrait pas qu'il y en ait. Fait que, tu sais, là, tu dis que la marge 25 ans et plus, là, ça fait pas son affaire. Là, ça fait que, ben, là, finalement, on sait pas trop au Québec, on est toujours aussi con. Fait que finalement, pas Justin Trudeau, finalement, là, si tu sors d'essai de François Legault, planche pour, OK, on va commencer au début pour 18 ans et plus. Puis là, si on voit que, vous avez vu quoi en quelques années, parce que finalement, de 2018, de ce que j'ai compris, ça n'a pas été trop long. Finalement, en 2019, où ce que c'était justement toute la planète Terre le savait, même mon ami Patty, qui l'a eu là-tout en 2019. Non, il fallait qu'en 2019, là, vous décidiez de faire la plancher à l'idée de dire, OK, finalement, on va mettre ça avec 1 an et plus, parce que, peut-être en l'espace d'1 an, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait trop de coucou, C'était quoi l'idée? Moi, j'ai pas vu de différence, là, d'avoir légalisé à 18 ans. Puis là, moi qui avais dit que ça met là 25 ans et plus, là, juste l'année suivante, finalement, on va mettre ça avec 1 an et plus. Aujourd'hui, tant qu'à ça, la belle-sœur puis le frère, on fait quoi? La mère, Debbie, on met ça à 25 ans et plus, comme je disais? Ça aurait été peut-être logique. Non, sauf que Chris, la logique, je vous le disais, dans le mille, le plan. Puis je vous l'avais dit en plus, ça a toujours été copié. Je vous l'avais dit depuis 1995, même 1994. Je l'ai toujours amené ce plan-là. Je l'ai dit à Victorino, je l'ai dit à mon frère, je l'ai dit à Martin, je l'ai dit à Julie, je l'ai dit à tout le monde, le plan. Comment je voyais le Québec souverain. C'est-à-dire, effectivement, tu légalises, tu autorises justement tout à 21 ans et plus. Prostitution, consommation de prostitution, fais de la photo, fais qu'est-ce que tu veux, rapporte l'argent comme tu veux dans la vie pour le vrai. Sauf qu'il est clair que des drogues, Chris, regarde, je le disais, moi j'ai toujours vu ça, je l'ai toujours dit, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que c'est quoi à dire. Science pour science, on sait que le Québec ou même les autres pays de ce monde, on sait très bien qu'ils sont capables de pouvoir arriver puis de refaire de façon plus sécuritaire, de façon propre, de façon à la Breaking Bad, c'est-à-dire, tu sais, être en mesure de savoir qu'on sait qu'on a des scientifiques, des gens qui ont la connaissance chimique assez intéressante pour nous concocter, comme il faut, pur, mettons du LSD, ça, ecstasy, speed, etc., tout ce que je considère GHB, que je considère que sans pour autant en avoir consommé, mais de ce que le monde me revienne, Chris, que ça va jusqu'à la cocaïne, assez à ça, il n'y a rien à faire. Le réel résultat étant que non, tu crèves pas, câlisse, puis non, tu t'es pas accro comme ça. C'est sûr que, regarde, ça va dépendre de tous et chacun. Oui, il y a des choses que j'ai essayées, mais j'en suis jamais devenu accro non plus. Que ce soit de l'ecstasy, du speed, cocaïne, je m'excuse, mais je suis pas tombé accro de rien de tout ça. Sauf que moi, j'en ai vu quelqu'un mourir à jeune, François, un collègue de travail, mais c'est qu'il s'est drogué toute sa vie, dès le jeune âge, à part à l'âge de 12 ans, ses parents, de ce que je comprends, soit ils se sont suicidés les deux, ou en tout cas, il y a eu quelque chose, il s'est retrouvé vite, finalement, c'est le cas de le dire, en foyer d'accueil, en centre d'accueil, il a été pris par le DPJ avant d'avoir trouvé une famille. Fait qu'il y a... Mais ce que lui me dit, je pense, c'est que ses parents étaient malheureusement, dès la naissance de François, c'est-à-dire des junkies, des drogués finis, ce qui
fait que, bon an, mal an, il y avait même s'il était dans les meilleures familles, qu'il a trouvé une famille, 15h15 minutes, même s'il avait trouvé une très bonne famille, ça n'empêche pas qu'il a pris ses décisions de vie pareilles, en tant qu'adulte, de quelqu'un qui a consommé beaucoup de drogue, et pas justement des speed et de l'ecstasy, mais il a fini par faire une overdose à 32 ans d'ecstasy ou de speed, parce que c'était que ça qui était capable de se payer, parce que c'est vrai que c'est pour ce qui est surtout du speed, c'est de la cocaïne de, comme on avait dit, plate à dire, mais c'est de la cocaïne de pauvre. Bon, c'est pas compliqué, ça a le même effet, les speed, de dire qu'il y a de l'énergie, il y a une extase, mais au lieu de ça, c'est que, quand je dis énergie, c'est que t'es vraiment, c'est quoi de dire réveillé, t'es wake up, t'as vraiment l'idée que, regarde, tu peux tout réussir, c'est quoi de dire et tout faire. Mais ça reste, c'est pas cher. Il y a, mettons, on va dire déjà 25 ans passés, c'est pas compliqué, c'était quoi? 5$ la pilule. 5$ une pilule de speed, ou 5$ une pilule d'ecstasy, ou 5$ une pilule de MDMA, ou je sais pas trop quoi. T'en as d'autres, tu sais, j'imagine que ça devait être ça à peu près. Puis tu sais, c'est con parce que vous avez, comme je dis, c'est que vous déconnez sur un temps, tu sais, vous dites tout le temps, ah ben là, vous avez décidé que la boisson a été prohibée dans les années 30 ou 20 ou 30, tu sais, pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons. Mais aujourd'hui, c'est que vous avez tout fait, tout fait, c'est quoi de dire, en fonction de penser et de focaliser juste sur une chose que je vous disais. Depuis 2020, c'est que vous avez focalisé sur rien qu'une chose, c'est la toux. Rien que ça. Il fallait que ça soit rien que la toux, puis comment l'éradiquer. Puis s'il faut prendre de l'intelligence artificielle, ou etc., regarde, il faut y aller, puis c'est déglinguer. Hein? Pas capable de voir que Chris, de toute évidence, François Legault, moi, depuis le début, ça a fait. J'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que ta propre femme, elle était pas arrivée puis elle t'a pas dit. Voyons, François, là, c'est parce que là, tu séquestres 7 milliards d'habitants. Pas confinés. Et ça, dès le vendredi 13 mars 2020. Pas attendre puis qu'elle te dise ah ouais, tu fais bien, mon François. Confine. Fait qu'on voit quelque part là, qu'il y a quoi qui marche pas là. Hey. C'est pas de la faute d'Israël, ça, là, tu sais. C'est pas la faute, esti. Il y aurait une autre faute, c'est les gens qui ont continuellement voulu, esti, aimer et pas comprendre l'OMS. Tu sais. L'OMS, c'est une organisation à but non lucratif, que j'ai toujours dit. Et de ce fait, c'est que c'est comme même pour les Olympiques, le comité olympique ou l'ONU, c'est qu'ils ont une juridiction, oui, mais aucune en même temps. T'sais. Surtout pas, puis pourtant ça a toujours été dit, puis il l'a toujours dit. Nous recommandons. Mais une recommandation, c'est pas une obligation. Sauf que vous, cette belle bande de sans-dessin de François Legault, toi, t'en as fait une obligation de port de masque. Hein? Moi qui vous fais des vidéos, si je vous dis depuis le début, pour vous prouver tout le contraire. Puis Chris, vous pouvez le contraire. Vous pouvez, oui, d'un contraire, que c'est pas efficace, OK, de porter un masque ou un couvre-visage, puis les vaccins, sauf que vous êtes incapable de voir, c'est comme de dire, vous ne débordez pas, vous réussissez à pas démordre, à avoir la gueule de bois, puis de répondre des sophismes à la con, comme, en fait, c'est sûr que c'est facile de répondre des sophismes quand il n'y a pas quelqu'un qui est capable, pourtant il a l'habitude de le faire, de Guillaume Lepage, de répondre, c'est-à-dire de poser une question, avec sa fameuse question qui tue, puis pas foutu sacrément, mon François Legault, d'avoir, justement, comment, François Legault, vous avez eu la toux, hein? Là, t'aurais dit quoi? J'ai oublié cette fois-là d'avoir porté mon masque, comme Emmanuel Macron. Ou Irène O'Toole, ou plus, surtout non, parce qu'Irène O'Toole, au contraire, il l'a porté, puis il l'a eu, puis sauf qu'il n'a pas plus dit que
c'est parce qu'il avait oublié de le porter. Mais Emmanuel Macron, c'est à peu près ça, là. C'est quoi son excuse? Il l'a eu comment? Ah, c'est parce que c'est le moment où j'ai retiré puis que j'ai mangé quelque chose. Non, c'est parce que vous avez malheureusement accumulé tous les micro-organismes dans le masque. Puis pour surtout les autres, pour ce qui est de, carrément, pour ce qui est de Justin Trudeau, puis pour ce qui est de François Legault, c'était immanquable. Puis pour ce qui est de Olivier Véran, puis pour ce qui est de Valérie Plante, c'était immanquable. Ce qu'il leur a donné à tous, c'est carrément le vaccin. Comme mon ami Owen, non, je devrais même plus l'appeler mon ami Owen, je devrais plutôt l'appeler mon ennemi Owen, qui, lui, a été jusqu'à 4 doses de vaccin pour arriver au 1005e jour depuis que Pascal Nadeau avait dit comme de cas qu'il y avait la tout à one. Bah, le beau sans dessin, il me revient en disant ben j'ai la tout. Bah, regarde. Après ça, hostie, c'est même cabochon hostie de Owen, de ma mère, de tout le monde qui ont tous essayé de dire après ça, de donner une petite leçon de vie en disant mais non, Carl, faudrait que tu portes le masque. Regarde, de toute façon, en plus, t'es congédié, il faudrait que tu portes le masque. Porte le masque, tu vas retrouver du travail. Tu sais? Mais tout le long, que ce soit comme des René Gosselin, surtout, ce petit beau sans dessin, ou encore Pascal Francoeur, tu sais? Mais surtout René Gosselin, tu vas voir, Carl, quoi, qu'est-ce que je vais voir? Non, on est en 2020. Il dit, il va y avoir la loi, là, ça va être obligatoire. Qu'est-ce qui va être obligatoire? On va être obligé de porter le masque. Il n'y a pas question, gars, ça se fait pas. Mais j'y explique comment le pourquoi et le pourquoi que ça se fait pas. Mais j'ai dit à René Gosselin, j'ai dit, regarde, tu connais Hugo Gérard? Il réussit à vraiment savoir c'est qui, là, puis il figure son gabarit. Puis là, je nomme 2 autres personnes, en sachant très bien que pour ce qui est de Hugo Gérard, en plus d'être l'homme fort, pas juste l'homme fort du Québec, mais il est devenu l'homme fort mondial, au niveau mondial. En reste pas moins qu'il a été policier avant d'être homme fort, puis qu'il a décidé de faire des compétitions d'homme fort. Fait que là, j'ai expliqué, je dis, tu connais Georges Larac, puis tu connais Georges Saint-Pierre. J'ai dit, garde, ils savent se battre, là. J'ai dit, moi, je sais pas me battre, mais j'ai dit, il n'y a rien à faire, sacrément. Qu'ils viennent me voir, qui restent assis avec un ticket puis un masque là, dans leurs mains, là. Puis à essayer de me dire, mais faudrait peut-être que tu parles, sinon ça va être d'abord. Je dis, gars, Chris, j'ai dit, moi, trouver le moyen. J'ai dit, je sais pas me battre dans la vie, rien à faire, je sais vraiment pas me battre, ok? Et j'ai dit, moi, trouver le moyen de leur arracher de leurs mains puis de leur faire avaler dans le fin fond de leur gorge, leur crise de papier, puis leur sortir par leur trou de cul. J'ai dit, oui, non, ça se fait pas, ça. Je dis, tabarnak que oui! J'ai dit, c'est eux autres qui n'ont pas d'affaire à faire ça. Ça ne se fait pas. J'ai dit, de toute façon, je suis allergique. On est là. Observe-moi ça, je sais de quoi je parle. Là, mon René Glacé, tout d'un coup, il se réveille, il dit, moi ici, puis je fais de l'as. Bon, ben, allume, sti, porte-le pas, puis sti, lève-toi de bout. Non, ça, j'ai pas dit ça, mais il aurait fallu que je dise. Peut-être qu'il aurait allumé, sti, mais non. Il s'est rangé du côté, sti, des 100 dessins de François Legault, de Justin Trudeau, puis tout le monde qui ont voulu, justement, comme je ne cesse de dire, d'essayer de donner une petite crise de leçon de vie. Fait que vous me devez, hostie, la société complète mondiale, allant jusqu'à l'Israël s'il faut, puis la Palestine, la Jordanie, ou la Jordanie, la Cisjordanie, ou peu importe, tous les pays, hostie, me doivent finalement, hostie, chacun $1 milliard. Puis toi, pour commencer, François Legault. Juste toi. Trouve-les dans les coffres du Québec, trouve-les, hostie, dans les coffres, hostie, s'il faut, de Justin Trudeau aussi, mais vous allez me trouver chacun tous $1 milliard. OK? Quand que je vous disais dans le mail que Jeff Bezos n'avait pas d'affaire d'avoir une promotion de sacrament de beau sans dessin en 2020 pour avoir des employés à son centre de distribution, mais de la façon la plus cavalière, la plus dégueulasse, c'est de dire, on va t'en trouver du travail, mais le gars, faut qu'il porte un calice de masque au visage chirurgical, garde, puis avec une promesse d'être vacciné en 2021, ou quand le vaccin sera créé, un gars, fuck you, si c'était pas arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Ça faisait bien son affaire à Jeff Bezos, le beau sans dessin, hostie. Puis comme avec François Legault puis toutes les autres. Puis le beau Sylvain Boyer, le beau sans dessin, hostie, qui est pas capable, hostie, de
s'enlever les doigts dans le nez puis d'être soi-disant, comme il disait lui-même, « Ah, je suis le meilleur employé de tout l'univers de l'imprimé, non pas juste au Québec, mais au monde entier. » C'est beau ça en dessin. Chris. Lui puis ses frères, c'est la même affaire, c'est les pires cabochons, les pires employés que pas, puis ça, je peux vous le dire sur un moyen temps. Quand ça vient à se gosser puis essayer de donner des petits conseils, que Chris, leurs petits conseils, ça marche pas en tout pour rien, Chris. Parce qu'en se disant, j'ai mon petit truc, ouais, mais ton petit truc, il vaut pas de la merde, ton petit truc, parce que tu l'as juste pas. Il y en a qui l'ont à côté bien avant toi, J'en ai vu, moi, ici, des plieurs, puis des coupeurs, puis des ci, puis des ça. Puis tous ceux qui se disaient bon, là, bah, c'était tout le temps les plus poches. peu importe où ce qu'ils sont. Hein? Comme avec Dominique Milo. Pareil comme avec Serge Beauchamp. Ça se prêtait à être le meilleur dans leur discipline, c'est les pires cabochons, Hey. Pierre pis Régent, c'est pas bien mieux, Chris. Hey, quand je dis à ton frère, tabarnak, de comment barrer un programme, pis débarrer un programme, pis quasiment de changer à l'âme, on voit bien, tabarnak, que vous savez rien, les boyers. Hein? Puis après ça, ça réussit, dans l'histoire de leur vie, ça réussit tout d'un coup, toi, Sylvain Boyer, il fallait bien que je sois là, Chris, dans ta vie, pour constater que finalement, un syndicat, c'est aussi de la merde que de la fraude électorale qu'on voit dans tous les pays. Hey, t'as même pas été élu! On n'a même pas passé au vote, Carlis. On l'a fait pour mettre soit Normand ou Luc. Moi qui avais mis Robert Legault. Mais là, ça sort Normand Bellil, puis Luc Labonté. Wow, méchant représentant syndical, Carlis. Mais au moins, Chris, ils ont été mis au pouvoir, si on peut dire, parce qu'ils ont passé aux élections. Et oui, il y avait 3 candidatures. Finalement, Normand Bellil, Robert Legault, Luc Labonté. Pour finalement, on vote. Puis ceux qui ont eu plus de votes, ben c'est les deux. C'est correct, la loi démocratique a parlé. Sauf que pas pour toi, Sylvain Boyer. Je peux pas comprendre comment ça se fait qu'au final, à un moment donné, au-delà de ce qu'on essaie de dire, parce qu'on sait bien que dans ce niveau-là, nous, on est syndiqués, mais qu'on négocie pas avec François Legault. Sauf que Chris, j'arrive pas à comprendre que des marcous comprennent pas ça, Carlis. Dans le sens que ça ne se fait pas, Carlis, d'accepter d'avoir des gens qui sont élus comme un certain Nazar, qui n'a pas eu d'élection. C'est inacceptable, Chris. J'arrive pas à comprendre que c'est quoi à dire, c'est rare à dire, mais la partie patronale n'est pas capable d'être assez forte pour arriver et dire aux crises de syndicats, regarde, non, c'est pas vrai, là, vous allez me faire des élections. Non, hein? Ça pense que... Tu penses que t'es smart, Sylvain Boyer, en plus de dire « Oh, voilà, j'ai acheté la Helix, la nouvelle bebelle de Pierre Cartelado là, pour éclairer le monde. Là. Je peux de chez nous, je peux allumer, je peux démarrer ma voiture. De chez nous, ça n'est pas de chez nous, mais de où je suis, présentement, je suis au travail. Ma voiture est pas restée, évidemment. Non, ma voiture. Non, mon esti de gros pick-up à la mort. Qui est aussi polluant si c'est pas plus qu'un Hummer, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai de l'argent, puis j'aime ça éclairer. Fait que, let's go! On peut, effectivement, si je suis à Cuba, ben, je peux allumer ma voiture. On peut la démarrer. Comme ça, on va se réchauffer pendant l'hiver. Au lieu de mettre ton garage, de beau sans dessin, puis le mettre dans le garage, surtout, hein? Pas juste en avoir un garage, mais il faut le mettre dans le garage, puis le mettre ça à 10-12 degrés Celsius, ton garage, chauffer. Tu n'auras pas besoin de, finalement,
faire réchauffer ta voiture. Elle va être toute bien belle. Hein, puis ça va te coûter bien moins cher que de payer 500$ pour l'Helix puis que tu fasses ça de Cuba pour Saint-Dessin. Ou encore même de Cuba puis que tu as décidé d'y aller seulement avec ta femme puis les enfants sont pas là puis là que les écœurs à éteindre les lumières de la maison. Oh, on va éteindre aussi Internet, ça suffit, même les enfants, là. Je suis tanné que vous écoutez François Legault, puis non, lui, c'est correct, continuez à l'écouter. Surtout, pour ce qui est de la calice de météo COVID-19, le mardi, à 17h. Ah, surtout, non, veuillez écouter ça, les enfants. 15h30 et 15 secondes. Ici, Carl. C'était 15h l'heure du crime. À la prochaine chicane, François Legault.